Aujourd'hui, nous parlons mariage. Nous prions pour le mariage. Que tu sois marié, célibataire ou en voie de mariage, cette vidéo va beaucoup t'aider. N'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de partager. Elle va aider beaucoup de personnes. Commençons par les personnes qui ne sont pas mariées, les personnes qui aspirent au mariage. Il y a un passage dans la Bible. Chaque fois que je lis ce passage, je suis sincèrement dans des questionnements. Proverbe 31, à partir du verset 10. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Quand tu vois dans la Bible un passage biblique avec ce genre d'interrogation, ça veut dire tout simplement que trouver ce genre de personne, c'est très difficile. Ésaïe le dit dans chapitre 6. J'entendis la voix du Seigneur me dire, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Quand tu vois ce genre de questions dans la parole de Dieu, ça veut dire que trouver ce genre de personnes, ça devient très compliqué. Les enfants de Dieu sont de plus en plus dans la distraction. Les enfants de Dieu sont de plus en plus orientés ailleurs que dans la mission que Dieu a prévue pour eux. C'est pourquoi Dieu se tient et demande, qui enverrai-je? Revenons sur le mariage. Commence par te poser la question. Toi, homme qui aspire au mariage, penses-tu pouvoir trouver la femme vertueuse? Toi, femme qui aspire au mariage, penses-tu pouvoir être la femme vertueuse? La Bible déclare qu'elle a plus de valeur que des perles. Elle est plus qu'un joyau. Lorsqu'on parle de femme vertueuse ici, c'est une femme qui renvoie à la pudeur, une femme qui renvoie à l'intégrité, une femme qui renvoie à la bienveillance, une femme capable, dynamique, une femme intelligente, une femme qui n'est pas paresseuse. Ça renvoie à la droiture, l'éthique, l'exemplarité. La vertu, ce n'est pas forcément ton éducation. Il y a des gens à qui on a appris à dire bonjour le matin, mais le gars après il ne partage pas son pain avec toi. Il y a des gens à qui on a appris à dire excuse-moi, mais après il te garde rancune dans le cœur. Est-ce la vertu? Je dis non. Beaucoup sont tellement légers qu'ils se limitent à l'apparence pour faire un choix de vie. La femme vertueuse, ce n'est pas le beau visage. La femme vertueuse, ce n'est pas le make-up. La femme vertueuse, ce n'est pas les habillements sexy. C'est une femme pleine de pudeur. La femme vertueuse, c'est une femme qui est bienveillante. C'est une femme travailleuse. La femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui se contente juste des cadeaux qu'on peut lui donner. Mais c'est une femme qui peut avoir la tête réfléchie, porter son plus à la maison. La Bible déclare que c'est une femme qui a des servantes. Elle se lève tôt. Elle ramène son pain de loin. C'est pas une femme qui dort. La femme vertueuse, c'est une femme qui n'est pas dans les colportages, les commérages. Et quand je parle de femme vertueuse, je parle aussi de l'homme vertueux, hein? Wow. En fait, quand on décrit la femme vertueuse, on se rend compte que c'est une femme presque parfaite. C'est pourquoi la Bible dit qui peut trouver une femme vertueuse. Moi, je vais te dire, c'est auprès de Dieu qu'on trouve la femme vertueuse. C'est une femme dont le caractère est changé en Christ. C'est une femme qui est moulée dans la parole de Dieu. C'est une femme qui est sage. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Toi qui veux entrer dans le mariage, nous qui voulons entrer dans le mariage, je pense que nous devons prier et demander à Dieu la vertu avant d'entrer. Toi, homme qui veux rentrer dans le mariage, je te supplie d'aller devant le Seigneur et de prier afin qu'il te conduise vers cette femme qui même 70% a de la vertu. Ça te donnera la paix. Tout le monde peut avoir un beau visage, des diplômes, un travail, de l'argent. Mais le caractère de la vertu se forge avec le temps. Ne te limite pas à ses belles lèvres. La bouche là peut insulter toute ta famille et tout un quartier. Ne te limite pas à ses beaux yeux. Les yeux là peuvent séduire tout un quartier et tu deviens la risée. Demande à Dieu la vertu. Et si tu es déjà marié, prie le Seigneur afin que ton mari, ta femme demeure dans la grâce de la vertu. Que la vertu du Seigneur vienne s'imposer en lui ou en elle pour ta propre paix. N'oublie pas, la femme vertueuse est comme de l'or. Et l'or ne se trouve pas dans le superficiel. Il faut aller dans les profondeurs. Va dans les profondeurs et demande au Seigneur de faire de toi la femme vertueuse. Qu'il brise en toi toute forme de conception, toute forme de pensée qui t'empêche d'aller dans les profondeurs de la vertu. Qu'il fasse de toi l'homme vertueux. Un homme qui fait la gloire de sa femme. Un homme qui fait la gloire de sa maison. C'est dans les profondeurs avec le Créateur qu'il est possible de trouver encore cette femme vertueuse, cet homme vertueux. Maintenant, toi, homme marié, femme mariée qui est attaquée par la femme étrangère, sache que tu es dans le droit légitime de ton mariage. Pourquoi ton mari te trompe? Pourquoi ta femme te trompe? Là n'est plus la question. Je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te mettre au tribunal, je suis là pour te prêter main forte dans la prière, afin de détruire par le nom puissant de Jésus-Christ tout venant de la femme étrangère. Peu importe ce qui a amené ton mari ou ta femme dehors, peu importe l'objet de vos problèmes, la cause de vos problèmes, l'heure n'est plus à culpabiliser, l'heure n'est plus à se tourmenter les émotions, l'heure est à se lever dans la prière et à prendre autorité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est encore possible de ramener le cœur de ton mari ou le cœur de ta femme à la raison. Il est encore possible par la prière et non par les problèmes, et non par les querelles, et non par les discussions inutiles. Quelqu'un a eu l'audace, la prétention, le courage de voler ce que Dieu t'a donné. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Ne laisse aucune larme, aucune déception venir détruire ce que tu as pris le temps de bâtir pendant de longues années. Quelles que soient les failles, les portes que tu as ouvertes à cause de l'inconscience ou à cause d'une faiblesse temporelle, lève-toi dans la prière, prends autorité et chasse ce diable. Tu es sous une alliance. Et le mariage est la première alliance établie par Dieu pour l'homme et la femme. Ce n'est pas la volonté de Dieu que d'autres personnes viennent consommer ton époux ou ton épouse. Lisons Proverbe 7. Verset 4 au verset 15. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée,
au milieu de la nuit et de l'obscurité. C'était au crépuscule, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Une femme étrangère à l'esprit brisé, à l'esprit séducteur, a entraîné ton homme ou ta femme dans la voie de l'adultère. Je m'adresse à toi qui es marié. Il est vrai que dans des foyers, on peut avoir des conflits, on peut avoir des malentendus, on peut avoir des incompréhensions, on peut avoir. Mais ce n'est pas un mobile pour laisser entrer la femme étrangère dans ton foyer. Rien ne donne le droit à la femme étrangère de voler ce que Dieu a scellé par le mariage. Réveille-toi. La Bible dit que c'est au milieu de la nuit et de l'obscurité qu'elle a agi. Elle agit par la puissance des ténèbres pour semer le trouble dans ton foyer. Lève-toi et ramène par la puissance de la prière le cœur de ton mari ou de ta femme qui est dans l'égarement. C'est pas le moment d'aller pleurer chez le voisin, d'aller pleurer chez la tante, d'aller pleurer chez l'oncle. C'est le moment toi-même de t'éveiller. Parce qu'en fait, tu dois être éveillé et contrecarrer toutes ces forces démoniaques. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Appelle la sagesse ta sœur. Appelle l'intelligence ton ami. La Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ah, prends sa parole. Mets dans ton cœur. Remplace tout ce qu'il y a comme amertume, comme douleur, comme déception. Remplace-moi toutes ces blessures par la parole de Dieu. Et lève-toi avec assurance pour récupérer ce que Satan t'a volé. Continuons la lecture. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle est aux aguets pour voler ton mari. Elle est aux aguets pour voler ta femme. Et toi, tu es là, tu dors, tu te plains. Ma femme est têtue, ma femme est devenue... Lève-toi. Elle est aux aguets. La Bible déclare, notre Dieu ne somnole ni ne dort. Je refuse de somnoler et dormir. Je me tiens à la brèche et je prie en revendiquant ce qui m'appartient. Satan n'en est pas ni l'eau dans ce que Dieu t'a donné. On entend parler des crimes passionnels. C'est ce que Satan veut. Le combat n'est pas charnel. La Bible déclare que nous combattons les autorités, les dominations, les principautés. Cette femme est aux aguets. Et elle a des alliances avec le diable dans la nuit noire pour revendiquer sans cesse ton mariage. Le problème c'est toi, tu dors, tu te contentes, tu es paresseux. Lève-toi dans la prière et arrache ce qui t'appartient. Écoute un peu le verset 14 à 15. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui j'ai accompli mon vœu. My God! Elle a accompli son vœu en prenant ton mari ou ta femme. Elle dit qu'elle a réussi. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Mon cher ami, quel est le vœu que ton mari a fait pendant que vous étiez en train de vous marier devant Dieu et devant les hommes? Tu te tiens sur ce vœu-là. Tu te tiens sur cette alliance qu'il mettait sur ton doigt et tu revendiques ce qui t'est dû. Quel que soit ce que cette femme étrangère a eu accompli en appelant dans les ténèbres le nom de ton mari ou le nom de ta femme, il est vaincu au nom de Jésus. Elle déclare qu'elle a fait un vœu. Elle a traité une alliance avec le diable pour détruire ton mariage. Et toi, tu n'as que tes larmes pour pleurer. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, quelle que soit l'alliance, quelle que soit l'attaque, quel que soit le plan, quelle que soit la stratégie contre ton foyer, au nom de Jésus-Christ, elles sont vaincues. Ton mari ou ta femme ne sera pas un sacrifice de ses vœux démoniaques. Ton mari ou ta femme ne sera pas un sacrifice de ses agents ténébreux. Au nom de Jésus-Christ, quiconque appelle le nom de ton mari, quiconque appelle le nom de ta femme, quiconque appelle le nom de ta soeur, de ton frère, par l'autorité en Christ Jésus, par la grâce de l'alliance que vous portez sur vos doigts. Au nom de Jésus, ces alliances démoniaques sont détruites. Ces alliances démoniaques sont détruites. Toutes ces forces qui appellent le divorce, toutes ces forces qui appellent la mésentente, toutes ces forces qui appellent la division dans vos foyers, je déclare au nom de Jésus, ces forces sont vaincues. Par le nom de Jésus, ces forces sont vaincues. Je déclare la paix et l'harmonie dans ton foyer. Je déclare que ton mari qui était égaré revient sur le droit chemin. Je déclare que ta femme qui était égarée revient sur le droit chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi, femme, toi, homme qui veut entrer dans le mariage, je prie que Dieu te prépare à la vertu, que Dieu lui-même te façonne à la véritable vertu, afin d'être une bénédiction pour ton mari, afin d'être une bénédiction pour ta femme. Je prie, Père, que par ta puissance, les enfants de Dieu sortent de toute forme de distraction et cherchent ta face, car la véritable sagesse c'est toi, la véritable intelligence c'est toi. Saint-Esprit, prends contrôle. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous déclarons. Jésus entre en scène, l'ennemi dégage de toute scène. Nous croyons que c'est établi et scellé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Continue de prier chez toi. Continue de déclarer la seigneurie de Jésus-Christ dans ton foyer. Accepte-le et reconnais-le comme maître et seigneur de ton foyer, de ta vie premièrement et de ton foyer, de tout ce qui te concerne. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et surtout de partager. Cette vidéo fera du bien à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse.